Mon mari veut annuler sa vasectomie pour son ex, pensant que j'élèverai leur enfant. J'ai dit essuie ton cœur, puis j'ai demandé le divorce et je l'aimais avoir. 2 heures après l'opération, son avocat m'a appelé. Je m'appelle Amélie Collin et j'ai 41 ans. La nuit où mon compagnon m'a annoncé qu'il allait subir une opération pour annuler sa vasectomie parce que Mélanie voulait des enfants maintenant, je n'ai pas élevé la voix. J'ai rincé un verre à vin que nous n'utilisions pas et je l'ai essuyé jusqu'à ce que le bord se mette à chanter. Une note fine se repliant dans le silence de notre cuisine. Dans ma tête, j'ai fait claquer un cordeau à tracer d'entrepreneur. De la poussière bleue flottant le temps d'un battement de cœur avant de se déposer en une ligne parfaitement droite. Cette ligne nette marquait l'endroit où se tiendrait le reste de ma vie. Julien s'appuyait contre l'encadrement de la porte comme un météorologue qui ne se mouille jamais. Les bras croisés, le menton relevé, il avait répété son discours pour une tempête qu'il supposait avoir invitée en étant honnête. C'est mieux comme ça, a-t-il dit, beurrant chaque mot pour qu'il glisse. On fonctionne toujours en équipe. Même groupe d'amis. On peut s'adapter. J'ai tourné le verre dans le torchon. S'adapter à quoi exactement? À une famille moderne, a-t-il lancé, s'illuminant comme s'il avait résolu une énigme. Mélanie et moi, on en a parlé. Elle est prête. Elle regrette d'avoir laissé passer les années. L'opération est simple. J'ai vérifié, c'est en ambulatoire. On ferait de la coparentalité, bien sûr. Toi et moi serions le foyer stable. Elle est artiste, elle apporterait une certaine douceur. Une douceur? Ai-je répété en écho, comme pour entendre la forme du mot. Et l'argent? Il a tressailli, mais seulement un peu. Tu gagnes bien ta vie. La maison est presque payée. Je pensais qu'on pourrait assumer ça ensemble. Je veux dire, je ne peux pas tout porter maintenant. Pas avant que ma promotion ne soit validée. J'ai posé le verre sur le séchoir. Il a accroché la lumière comme une ligne d'arrivée. Tu veux que je paie pour l'annulation de ta vasectomie pour que tu puisses avoir un bébé avec ton ex-copine? Ai-je dit doucement. Et ensuite aider à élever ce bébé quand elle viendra en visite. Comme une tante sympa. Ne rends pas ça bizarre, a-t-il dit. Une gentillesse défensive. Le genre qui compte sur moi pour arrondir les angles. Les gens font famille différemment maintenant. Ça pourrait être beau. Tu es si pratique. Tu serais une maman incroyable. Et Mélanie, c'est l'amour de ma. Il s'est arrêté trop tard. L'amour de ta quoi? Il a dégluti. De mon passé, a-t-il dit. Mais elle compte. Nous comptons aussi. Tous ensemble. Je vivais avec Julien depuis assez longtemps pour savoir ce qu'il voulait vraiment dire. Ma fiabilité était une plateforme d'où il pouvait sauter sans regarder en bas. Il voulait la romance avec Mélanie et les factures payées par moi. Ce n'était pas un triangle. C'était un numéro de trapèze où je fournissais le filet. Suis ton cœur, Julien, ai-je dit. Le soulagement s'est répandu sur son visage, un sourire sans garde qui prenait la pitié pour une permission. Vraiment? Tu vas y réfléchir? Non, ai-je répondu fermement. Je dis fais ce que tu veux. Je ne ferai simplement pas partie de ça. Le sourire a caillé. Il a regardé au-delà de moi, faisant l'inventaire de notre appartement comme si la logistique pouvait convaincre mon cœur de se soumettre. Tu es fermé d'esprit. Ou lucide, ai-je corrigé. Il a dormi sur le canapé cette nuit-là par choix, théâtralement. J'ai dormi avec la fenêtre entr'ouverte. Le bourdonnement lointain de la ville s'aplatissant en quelque chose comme un bruit d'océan. Quand l'aube a tiré une couture grise à travers les stores, la ligne dans ma tête a claqué à nouveau. Poussière bleue, avenir droit. J'ai fait du café. Il est apparu avec des recherches imprimées d'une clinique qui promettait discrétion et un calendrier accéléré. C'est 8 000 €, a-t-il dit, posant la pile entre les tasses. Clinique privée. Ils peuvent le faire vendredi prochain. Et ton plan pour payer? Tu vas m'avancer l'argent. C'est notre avenir. Il a dit ça comme un fait. Comme le ciel. Notre avenir, ai-je répété. Toi, moi et Mélanie. Ne sois pas cruel, a-t-il dit rapidement. Tu sais que je parle de stabilité. Tu es doué pour ça. J'ai pris les papiers, je les ai retournés face contre table. Je ne financerai pas ça.
Il a commencé à parler. J'ai levé une main. Et Julien, plus de conversation à ce sujet à moins qu'elle ne soit par écrit. Il a cligné des yeux. Quoi? Envoie-moi par SMS tout ce que tu veux proposer. Je suis occupé aujourd'hui. Il a ri, pas méchamment. Amélie, tu deviens procédurière. La clarté aide. Il est parti en claquant la porte, faisant trembler le cadre. J'ai attendu que le tremblement se calme, puis j'ai passé 2 appels. L'un à un avocat qu'une collègue m'avait recommandé. Henri Levasseur, précis comme un scalpel, et l'autre à ma conseillère financière, une femme dont le verbe préféré est cloisonner. Henri a écouté sans interrompre. Quand j'ai fini, il a demandé des dates, des détails sur mon emploi et comment le titre de propriété de la maison était libellé. À mon nom uniquement, ai-je dit, acheté 5 ans avant de le rencontrer. Il a fredonné, approbateur. Nous ne discuterons pas de divorce, mais il y a des angles de concubinage et de fonds communs. Des comptes joints. 2 cartes où je suis titulaire principal, un compte chèque commun ouvert l'année dernière pour les factures. Fermez ou gelez tout ce dont vous êtes titulaire principal aujourd'hui. Dirigez votre dépôt de salaire vers un compte individuel. Documentez chaque proposition qu'il vous envoie. S'il suggère que vous financiez l'opération ou éleviez un enfant qu'il prévoit de concevoir avec Mélanie, capturez le mot pour mot. Ne discutez pas, confirmez. Posez des questions utiles. Laissez-le énoncer sa vision. Sa vision, ai-je dit. Exactement. J'ai envoyé un SMS à Julien depuis la table de la cuisine. Le café refroidissait. Amélie, juste pour confirmer, tu prévois une opération de rétablissement de fertilité pour pouvoir avoir des enfants biologiques avec Mélanie pendant que toi et moi restons ensemble. Ces points de suspension pulsaient. Julien, oui, c'est l'idée générale. On serait une équipe. Elle ne peut pas se permettre ça seule, et toi et moi avons un foyer stable. J'ai tapé lentement. Amélie, et tu t'attends à ce que je paie pour ta chirurgie et aide à élever l'enfant? Julien, nous le ferions. Ce n'est pas un truc toi moi. C'est notre famille. J'ai levé les yeux vers le puits de lumière et regardé un nuage passer comme une tache qu'on efface. Amélie, financièrement, qu'est-ce que Mélanie apporterait? Les poings ont hésité, puis sont revenus. Julien, elle se reconstruit. L'argent ne fait pas tout. Elle serait présente et créative. Des valeurs différentes. J'ai envoyé le dernier message qu'Henri m'avait conseillé d'essayer. Amélie, pour être clair, je ne ferai pas partie de ton projet d'avoir un enfant avec Mélanie. Si tu procèdes, ce sera ton choix et ta responsabilité. Les points sont arrivés vite. Julien, tu as dit de suivre mon cœur. Amélie, je l'ai dit. Ça signifie que tu es libre de le faire. Ça signifie aussi que je suis libre de me retirer. Il n'a pas répondu pendant un moment. Quand il l'a fait, la blessure est arrivée armée. Julien, c'est du contrôle financier. Tu me punis parce que je veux une famille. J'ai posé le téléphone, les mains stables. Le contrôle est un miroir intéressant. Certains l'utilisent pour vérifier leur coiffure, d'autres pour éviter leur propre regard. J'ai passé ma pause déjeuner à la banque. Le directeur m'a reconnu et n'a pas posé de questions. Compte chèque des charges, blocage juridique demandé en attente de révision. Carte conjointe où j'étais principal, annulée. Ma paie, redirigée. Bénéficiaire, mis à jour. La guichetière a demandé si je voulais de nouveaux chéquiers. Je lui ai dit que je voulais des bornettes. Elle a ri, ne sachant pas pourquoi cela importait. À la maison, j'ai photographié l'acte de propriété, les reçus pour la salle à manger de ma grand-mère, le numéro de série de la télé qu'il prétendrait plus tard lui appartenir. J'ai placé les photos dans un dossier intitulé « mur », car c'était la ligne où le mur se dresserait. À 17h12, Julien a envoyé une photo d'un porte-bloc dans une salle d'attente, le logo de la clinique discret dans le coin. Julien, consultation préopératoire terminée. Vendredi, c'est bon. Mélanie me conduit et reste pendant le réveil. Sois solidaire. Sois solidaire. J'ai lu à haute voix comme pour en savourer le goût pour ma propre compréhension. La ligne de craie dans ma tête a pris de la profondeur, est devenue une cloison à ossature. Amélie, je ne paierai pas pour la procédure. Si tu as besoin d'aide pour organiser un VTC au retour, je peux en réserver un.
Julien, elle s'occupe de moi. Nous sommes une équipe. Alors sois une équipe, ai-je chuchoté à la cuisine vide. Cette nuit-là, il était plein d'entrain, fredonnant en préparant un sac pour la nuit, pliant ses vêtements comme s'il auditionnait pour un catalogue. Il m'a répété les instructions post-opératoires 3 fois. Prudent, doux, gentil, d'une manière qui me donnait envie d'inventorier chaque placard à la recherche d'objets manquants. Ne sois pas sarcastique, a-t-il dit quand je l'ai remercié pour le briefing. C'est une chose magnifique de créer la vie. Tu aimeras le bébé une fois qu'il sera là. Tu verras. Non, ai-je dit, et même à mes propres oreilles, cela sonnait comme une prière. Non, je ne l'aimerai pas. Il s'est arrêté dans l'encadrement de la porte, une silhouette découpée dans un avenir que je ne partageais plus. Tu regretteras ça, a-t-il dit. Tu mourras seul. Mieux vaut seul, ai-je dit, que d'élever l'enfant de Mélanie pendant que tu joues au papa du week-end. Il a tressailli. Tu es cruel. Claire, ai-je corrigé à nouveau. Quand la porte s'est refermée derrière lui, le silence s'est réinstallé. J'ai versé le café froid dans l'évier et je l'ai regardé tourner dans le drain. Sombre, décisif. Sur le comptoir, le dossier de la clinique face contre table attendait comme un examen que je n'avais pas à passer. Je l'ai retourné, j'ai noté l'heure de l'opération sur un post-it et je l'ai collé sur mon calendrier pour me souvenir exactement quand commencer. Poussière bleue, bord droit, mur. Vendredi prochain à 9 h, je ferai claquer la ligne dans le monde réel, et tout ce qui suivrait se tiendrait derrière elle. La clinique lui a envoyé un SMS à 8h11. Enregistré. Ils me prennent dans 15 minutes. Il a inclus un selfie depuis la salle d'attente, tout en bravoure et baume à lèvres. J'ai fixé l'écran pendant que la bouilloire fumait. Le post-it sur mon calendrier ressemblait à un minuscule drapeau jaune planté sur une mine enfouie. Quand le sifflement a commencé, j'ai éteint la flamme, versé l'eau et ouvert le dossier intitulé Au mur. Henri avait été précis. Faire le travail propre avant que le désordre ne commence. Je me suis connecté et j'ai redirigé mon virement de salaire vers un compte individuel que j'avais ouvert il y a des années et jamais utilisé, une pièce calme au bout d'un couloir. Ensuite, j'ai demandé un blocage juridique temporaire sur notre compte chèque commun pour les charges, citant un accès contesté, une phrase qui a le goût de l'aspirine quand on l'avale. J'ai clôturé les 2 cartes de crédit conjointes où j'étais titulaire principal, fait des captures d'écran des confirmations et les ai enregistrées à côté des photos de l'acte de propriété, des scans des reçus de famille, du changement de bénéficiaire d'assurance que j'avais complété la veille. À 8h42, un autre SMS. Il m'emmène. Mélanie dit bonjour. Elle est nerveuse mais excitée. C'est grand pour nous. Sois gentille. J'ai posé le téléphone face contre table, pris mon temps avec le thé. Le soleil s'étirait sur le comptoir. Mince, presque s'excusant. J'ai lavé la tasse, les séché, tracé la ligne dans ma tête à nouveau. Poussière bleue, avenir droit. Puis j'ai envoyé un seul message. Amélie, je ne serai pas disponible pendant ta procédure. Si tu as besoin de quoi que ce soit après l'opération qui n'implique pas de fonds, envoie un SMS. Les points ne sont pas apparus. À 9h03, l'alarme du calendrier a pulsé. Je l'ai réduite au silence et j'ai enfilé mon blazer. Le bureau d'Henri était une symphonie silencieuse de verre et de laine, le genre d'endroit où les voix deviennent prudentes par instinct. Il m'attendait avec un dossier mince et un stylo. Nous allons présumer, a-t-il dit. Cela devient une affaire juridique seulement s'il essaie de convertir votre stabilité en levier. Il l'a déjà fait, ai-je dit doucement. Il a appelé ça de l'amour. Henri a hoché la tête comme un médecin cataloguant des symptômes. Alors nous traitons cela comme un contrat. Il ne vous a jamais offert la chance de refuser. J'ai rédigé des avis pour votre banque confirmant votre statut de titulaire principal et une lettre réservant tous les droits concernant la résidence. Ce n'est pas une demande de divorce. C'est un périmètre. Un mur, ai-je dit. Il a esquissé un demi-sourire. S'il y a escalade, changement de serrure, intrusion, fausse déclaration, nous demanderons l'usage exclusif de la propriété. S'il dépose quelque chose d'opportuniste, nous répondons avec des faits. Il a tapoté le dossier. SMS, titre de propriété, action bancaire. Ne le rencontrez pas seul s'il exige une confrontation. Si vous pouvez éviter les éclats de voix, faites-le.
Le calme est un témoin. À 9h41, alors que je parafaxais la dernière page, le téléphone a vibré. Julien, sorti. Douloureux, mais bien. Ils ont dit que les chances sont solides. Mélanie va chercher mes médicaments. On peut parler des prochaines étapes ce soir? Argent, logistique, espace pour le berceau. J'ai glissé le téléphone vers Henri. Il a scanné, photographié, l'a reposé. Dites peu de choses, a-t-il conseillé. Ne confirmez rien sauf votre limite précédente. J'ai tapé, Amélie, je suis contente que l'opération soit terminée. Comme indiqué, je ne finance rien, ni ne participe à la coparentalité d'un enfant que tu prévois d'avoir avec Mélanie. Julien, tu es punitive. C'est censé être joyeux. Amélie, la joie que tu m'as demandé d'acheter n'est pas de la joie. Repose-toi. Nous pouvons communiquer par SMS. Il a envoyé un pouce levé qui ressemblait à un défi. J'ai quitté le bureau d'Henri avec le dossier sous le bras, un passeport pour traverser une frontière que je n'avais pas choisie. Sur le trottoir, la ville bougeait dans son indifférence. J'ai acheté un croissant que je n'ai pas mangé et je l'ai quand même rapporté à la maison. Un petit sac de preuve que je participais encore à la vie ordinaire. À 11h26, un numéro inconnu a allumé mon téléphone. Mademoiselle Collin, ici Jeanne Dubois, avocate de Julien Harel. Le thé a refroidi entre mes mains. Bonjour. Julien m'informe que vous avez unilatéralement gelé son accès au fonds pendant qu'il se remet d'une procédure médicale nécessaire. Cela s'apparente à de la violence économique. Julien a un accès complet à ses propres revenus, ai-je dit. J'ai sécurisé des comptes dont je suis la titulaire principale et demandé la révision d'un compte de charge commun. Ce n'est pas de la violence, c'est de la protection d'actifs. Vous empêchez une femme d'exercer ses droits reproductifs en contrôlant les finances de Julien. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'elle sente son poids. Je n'empêche personne de faire quoi que ce soit. Julien a choisi une procédure pour concevoir un enfant avec son ex-copine et m'a demandé de la financer. J'ai décliné. J'ai des SMS. Voulez-vous des copies? Il y a eu le déclic doux d'un recalcul. Nous aimerions que l'accès total soit rétabli immédiatement ou nous envisagerons une mesure d'injonction. Vous êtes libre d'envisager n'importe quoi, ai-je dit avec ma meilleure voix de verre et de laine. Je vous enverrai les messages où Julien expose son plan de devenir père d'un enfant avec Mélanie et d'utiliser ma maison et mes finances pour les soutenir. Son ton s'est refroidi. Nous resterons en contact. Quand la ligne a coupé, j'ai exhalé un rire que je ne pensais pas. Quelque part, Julien avait dû lui raconter toute une histoire faisant de moi une méchante et de lui un visionnaire. Les gens aiment le genre d'histoire où une femme est une porte, soit verrouillée, soit tournante. À 12h01, il a envoyé un nouveau SMS. Julien, Jeanne va t'appeler. Ne sois pas dramatique. On a juste besoin que l'accès soit rétabli pour qu'on puisse faire notre nid. Amélie, toi et Mélanie pouvez faire votre nid là où vous financez. Pas ici. Julien, c'est notre maison, notre vie. Amélie, la maison est titrée à mon nom uniquement. Achetée avant que je te rencontre. Tu partages les dépenses. Tu ne possèdes pas l'acte. Les points sont arrivés puis ont disparu. 1 minute plus tard. Julien, il faut toujours que tu gagnes, n'est-ce pas? Amélie, je préfère ne pas perdre ce qui est à moi. Dans l'après-midi, Mélanie est intervenue depuis un numéro que je ne connaissais pas. Mélanie et Amélie, c'est Mel. Tu te souviens probablement de moi au vernissage de la galerie. Je voulais juste dire que j'espère qu'on pourra garder les choses positives. Je sais que le changement est dur. Je contribuerai de manière significative. Énergie, présence, créativité avec le bébé. L'argent ne fait pas tout. Je n'ai pas répondu. Pas par cruauté. Parce que des mots comme énergie et présence ne paient pas le lait en poudre à 2h du matin. Parce que je pouvais déjà entendre le script. Je serais la personne stable. Le manteau d'hiver accroché près de la porte qu'ils attraperaient tous les deux quand les saisons changeraient. À 15h02, une photo est arrivée. Julien sur le siège passager, pâle et content. La main de Mélanie au premier plan tenant un sac de pharmacie. Travail d'équipe, disait la légende, comme si les hashtags pouvaient convertir le chaos en sang. J'ai transféré l'image dans mon dossier. Les faits sont les faits, même quand ils sont déguisés en sentiments.
La soirée a apporté la première vraie fissure. Il est rentré vers 18h, bougeant avec précaution, sentant l'antiseptique et la victoire. Mélanie attendait au bord du trottoir dans son coupé délavé par le soleil, le moteur claquetant. Il a embrassé l'air près de ma joue, comme le font les gens quand ils prétendent que l'affection est un moyen de récolter de la bienveillance. Et, a-t-il dit, la voix tendre d'auto-félicitation. Ça s'est super bien passé. Ils ont dit que je devrais y aller doucement pendant quelques jours. Il a jeté un coup d'œil autour de la cuisine, cartographiant déjà où il imaginait qu'une chaise haute pourrait aller. On devrait parler de la configuration des chambres. La deuxième chambre. C'est mon bureau, ai-je dit. Pour l'instant, a-t-il corrigé doucement. J'ai regardé la porte vers la rue où la silhouette de Mélanie brillait derrière le pare-brise. Tu devrais te reposer. Il s'est abaissé sur le tabouret de bar, a grimacé, puis a réussi à sourire. Je sais qu'aujourd'hui c'était beaucoup, mais une fois que tu tiendras le bébé. Julien, ai-je dit, et j'ai posé les deux mains sur le comptoir pour qu'il voie qu'elles étaient immobiles. Si un bébé existe, ce sera le tien et celui de Mélanie. Je ne le tiendrai pas en tant que mère. Je ne paierai pas pour lui en tant que pourvoyeuse. Je ne serai pas un troisième parent. Si tu essaies de forcer une histoire différente par l'argent, par la performance, par la culpabilité, je répondrai par la loi, calmement, complètement. Il m'a fixé comme si je venais de passer à une langue qu'il ne parlait pas. J'ai dit à Jeanne que tu es raisonnable, a-t-il dit finalement, blessé sous le sucre. Que tu finirais par comprendre. Je suis raisonnable, ai-je dit. Je ne suis juste pas disponible pour ça. Ses yeux ont glissé vers le couloir. Je resterai ici ce soir, a-t-il annoncé, revendiquant l'espace comme on plante un drapeau. Chez Mélanie c'est bruyant, et j'ai besoin de calme pour récupérer. Ta récupération, ai-je dit, devrait se faire là où vit ton avenir. Elle. À couleur est montée sous sa peau. Tu fais vraiment ça. Je fais vraiment ça. Il s'est levé lentement et instablement. Tu ne peux pas arrêter l'amour, a-t-il dit comme s'il citait les Écritures. Tu ne peux pas arrêter une famille. Ça arrive avec ou sans toi. Je te crois, ai-je dit. À 20h21, après qu'il soit parti avec un soupir exagéré et un sac de petits pois surgelés, mon téléphone a sonné à nouveau. Jeanne. Mademoiselle Colin, une note finale pour aujourd'hui. Si vous continuez à restreindre les fonds, nous qualifierons cela de coercition dans toute pétition que nous déposerons. Envoyez-moi votre adresse postale par SMS, ai-je dit doucement. Je vous enverrai par Chronopost les transcriptions où votre client décrit son plan de concevoir avec son ex-copine et de compter sur mes revenus et ma maison. Ensuite, nous pourrons toutes les deux utiliser les mêmes mots dans le même ordre et voir ce que le juge entend. Silence, puis bonne soirée. J'ai verrouillé la porte, éteint les lumières et je suis resté dans le noir assez longtemps pour entendre mon cœur ralentir. Le mur dans ma tête n'était plus une ligne. C'était des montants, du bardage, des vis tournant à fond. À 22h03, un dernier SMS de Julien. Tu changeras d'avis quand ce sera réel. Puis une photo de la lune au-dessus du parking de la clinique, pâle, insouciante. J'ai posé le téléphone face contre table et je suis allé me coucher avec la fenêtre ouverte. Quelque part une sirène errait, ennuyée. Quelque part un couple se disputait pour de la vaisselle et des excuses. Dans ma maison, il n'y avait que le son mince du ventilateur et la stabilité d'une décision qui n'aurait pas besoin d'être révisée. Demain serait pour les serrures, les documents et l'arrangement précis des faits en une forme qui pourrait tenir debout. Ce soir était pour respirer, pour dormir, pour le calme qui vient quand on refuse de financer une histoire à laquelle on ne croit pas et qu'on construit un mur autour de celle à laquelle on croit. Dès le mardi matin, le monde avait commencé à basculer. Pas dramatiquement, juste assez pour que chaque son familier semble décalé d'un pouce. Julien n'était pas rentré depuis l'opération. J'ai découvert pourquoi quand j'ai ouvert mon téléphone, une photo sur son fil social, le bras de Mélanie passait à travers le sien, légendé, construire quelque chose de nouveau. Il m'avait identifié. Pendant un battement de cœur, j'ai cru que c'était une erreur. Puis j'ai réalisé que c'était l'annonce. Sa façon de dire que pendant que je fermais des comptes, il avait ouvert un nouveau récit. Une femme est conduite, un homme libéré. En quelques heures, des amis communs ont commencé à envoyer des SMS. Tu vas bien? C'est vrai? J'ai répondu à personne.
Laissez le silence faire son œuvre. Dès le jeudi, la première lettre de Jeanne est arrivée. Elle exigeait un accès partagé au domicile conjugal, un euphémisme juridique pour emménager avec Mélanie. Henri l'a lu, a soupiré et a souligné 2 phrases, domicile conjugal. Accès partagé. Elle prétend que vous êtes mariés. Il a dit, nous ne le sommes pas. Je sais, mais elle construit une image. C'est une revendication émotionnelle. Elle vise la sympathie. Elle fait ça pour lui. J'ai dit, il trouve toujours quelqu'un pour faire passer ses mauvaises décisions pour une découverte de soi. Henri a ajusté ses lunettes. Devançons le prochain coup. Déposons une motion pour l'usage exclusif de la propriété. Cela rend l'ordonnance du tribunal claire. Seul vous vivez là jusqu'à ce que tout soit réglé. Il a levé les yeux. Faites changer les serrures avant d'être notifié. Ce soir-là, j'ai engagé un serrurier. L'homme sifflait en travaillant. L'air brillant, mécanique. Quand il m'a remis les nouvelles clés, il a dit, clic net, pas de frottement. C'est du bon matériel. Bon matériel. C'était comme ça que je voulais que ma vie sonne à nouveau. À 21h40, des phares ont balayé le salon. J'ai jeté un coup d'œil à travers les stores. La voiture de Julien, coffre ouvert, cartons empilés haut. Mélanie se tenait à côté de lui en veste en jean et espoir. Ils ont marché jusqu'au perron. La poignée n'a pas tourné. Julien l'a secoué, a froncé les sourcils, puis a frappé. Amélie, sa voix était du sucre brut. On a juste besoin d'une nuit. Je récupère. Mel est épuisée. Julien, ai-je dit à travers la porte. Tu n'habites pas ici. Nous sommes une famille, a-t-il insisté. C'est un foyer, pas une forteresse. Alors tu aurais dû y penser avant de le construire sur les fondations de quelqu'un d'autre. Il a frappé plus fort à la porte. Tu es vindicative. Juridique, ai-je corrigé. Il y a une différence. Il a crié à nouveau. J'ai appelé Henri. Haut-parleur activé. Elle aggrave la situation, a dit Henri calmement. Documentez tout. Ne vous engagez pas davantage. J'ai enregistré 37 secondes de coup avant que la voix de Julien ne se brise en supplication. S'il te plaît, Amélie, ne me fais pas dormir dans la voiture. Mélanie a une voiture, ai-je dit. Dormez là. Sa voix a flotté à travers le bois, petite mais tranchante. Tu n'as pas besoin d'être cruel juste parce que tu es seul. Je ne suis pas seul, ai-je répondu. Je suis en paix. Il y a une différence. Leurs pas se sont éloignés. Les pneus ont crissé. Le silence s'est pressé contre les murs comme une approbation. Le lendemain matin, un agent de police a frappé. Mademoiselle Colin, Monsieur Harel a signalé que vous l'avez enfermé dehors de sa résidence. Je lui ai remis l'acte de propriété et ma pièce d'identité. Ma résidence, ai-je dit. Il a étudié le papier, puis le calme sur mon visage. Divorce en cours? Pas marié, mais un avocat est impliqué. Il a hoché la tête. Professionnalisme ennuyé. Alors c'est civil. Réglez ça au tribunal. J'ai presque souri. Exactement ce que je prévoyais de faire. L'audience mercredi, 2 semaines plus tard, sentait le nettoyant pour tapis et l'impatience. La salle d'attente du tribunal bourdonnait de vieilles climatisations et de vengeance silencieuse. Julien était assis en face de moi, orgueil bandé déguisé en charme. Mélanie s'accrochait à son bras, son maquillage trop optimiste pour la lumière fluorescente. Jeanne planait derrière eux avec un classeur de la couleur du ruban de signalisation. Henri s'est penché. Ne parlez pas à moins qu'on ne s'adresse à vous. Fais seulement. Ils vont pousser sur l'émotion. Ne mordez pas à l'hameçon. L'huissier a appelé nos noms. À l'intérieur, le médiateur a regardé Julien en premier. Monsieur Harel, vous demandez l'usage partagé de la propriété. Oui, a-t-il dit, la voix toute mielleuse. C'est notre maison. J'ai été injustement expulsé. Par mademoiselle Colin. Il a hoché la tête gravement. Elle me punit pour vouloir être père. Et Anne s'est levée lisse comme de la fumée. Votre honneur, madame Colin s'est engagée dans une manipulation financière et une coercition reproductive,
empêchant mon client d'atteindre ses objectifs familiaux en contrôlant les actifs et l'accès. Henri n'a même pas cligné des yeux. Ma cliente a refusé de financer la chirurgie élective de Monsieur Harel pour concevoir avec son ex-copine, puis a protégé sa maison dont elle est seule propriétaire contre tout abus. J'ai des documents. Il a remis le dossier. Chaque page était numérotée, surlignée, datée. Les SMS parlaient d'eux-mêmes. Le plan de Julien, sa demande d'argent, mes refus formulés avec un calme, presque une patience maternelle. Le médiateur a parcouru, sourcils levés. Monsieur Harel, est-ce exact? Vous avez l'intention d'élever un enfant avec Madame Ramsay? Elle a hoché la tête vers Mélanie. Tout en continuant à vivre dans la maison de Madame Colin et en comptant sur ses revenus. Julien a hésité. L'amour ne suit pas toujours les lignes traditionnelles. Henri s'est penché en avant, mais les paiements hypothécaires si. Quelques personnes au fond ont ri avant de se reprendre. Mélanie a serré la main de Julien. Nous voulions juste un soutien pour la transition, a-t-elle chuchoté. Un soutien financier, a clarifié le médiateur. Mélanie a hoché la tête, les joues roses. Il est encore en train de guérir. Ma cliente aussi, a dit Henri sèchement. Le médiateur a posé le dossier. J'accorde à Madame Colin l'usage exclusif de la propriété jusqu'à nouvel ordre. Monsieur Harel et Madame Ramsay doivent quitter les lieux dans les 48 heures. Julien s'est levé d'un bond. Vous ne pouvez pas faire ça. Je n'ai nulle part où aller. Le médiateur n'a pas levé les yeux. C'est regrettable. Les choix ont des conséquences. Mélanie a commencé à pleurer doucement. Henri a rassemblé nos affaires. Je vous avais dit que les faits gagnent. Alors que nous partions, Julien m'a appelé. Tu penses que c'est fini? Tu regretteras d'avoir fait de moi l'ennemi. Je me suis tourné, j'ai croisé son regard, et j'ai dit calmement, tu n'as jamais été mon ennemi, Julien. Tu as juste pris ma gentillesse pour du consentement. Cette nuit-là, je me suis assise à la table de la cuisine, ma table, et j'ai écouté le tic-tac régulier de l'horloge. J'avais gagné une motion, pas une guerre, mais l'air semblait différent, plus léger, honnête. À 22h14, un SMS a vibré. Julien, tu m'as humilié. Tu paieras pour ça. Amélie, j'ai déjà payé. Le solde est réglé. Je l'ai bloqué. Dehors, le vent bougeait à travers les érables, raclant les vieilles feuilles le long du porche comme des balais nettoyant une scène après la fin d'une pièce. Demain serait le jour du déménagement, et je regarderais tout ça, les cartons, les larmes, la performance depuis mon propre perron, avec les 2 mains stables et mes murs intacts. Le vendredi s'est levé comme le font toutes les fins, trop lumineux pour ce sur quoi il devait briller. J'ai engagé 2 officiers hors service, comme Henri l'avait suggéré. Des témoins neutres, avait-il dit, et une dissuasion au mélodrame. J'ai aussi fait du café assez fort pour servir d'armure. À 7h56, un camion de déménagement est arrivé, cabossé et trop confiant. Julien en est sorti le premier, menton levé, la défiance remplaçant la dignité. Mélanie a suivi avec des lunettes de soleil surdimensionnées et une aura de tragédie mal placée. Derrière eux venait une petite parade, sa mère, Catherine, avec un chapeau du dimanche qui semblait prêt à témoigner, et sa cousine filmant sur son téléphone comme si elle avait été castée dans un documentaire sur l'injustice. Julien s'est arrêté au portail et a appelé « Nous sommes ici pour récupérer mes affaires ». J'ai fait un signe de tête vers les officiers. Tu prendras ce qui est légalement à toi, rien de plus. Catherine a pressé une main sur sa poitrine. Vous mettez mon fils à la rue après tout ce qu'il a fait pour vous. J'ai cligné des yeux lentement. Il a fait une opération pour quelqu'un d'autre. Restons factuels. La cousine de Julien a marmonné quelque chose à propos de violence économique. Mélanie a reniflé. La caméra a pivoté. Il a marché vers la porte, agitant un dossier. J'ai le droit d'entrer. Pas selon cette ordonnance du tribunal, a dit l'agent Reynaud, calme mais tranchant. Vous avez 48 heures pour vider les lieux, pas pour réclamer. La voix de Julien s'est brisée. J'ai juste besoin de mes vêtements. Ils sont emballés, ai-je dit. Par moi. Dans des cartons étiquetés à ton nom, qui t'attendent sur le porche. De rien. Il a fixé les cartons comme s'il l'avait trahi. Tu n'avais pas le droit. J'avais l'efficacité, ai-je dit.
C'est sous-estimé. Mélanie s'est avancée, essayant la diplomatie douce. Amélie, je sais que c'est dur, mais est-ce qu'on peut s'il te plaît avoir la télé? Julien l'utilise pour sa thérapie de relaxation. Julien l'utilise pour les jeux vidéo, ai-je dit. La télé est à moi. Reçu dans mon dossier. Ne sois pas mesquine, a dit Julien, la voix aiguë maintenant. C'est juste une télé. Alors elle ne te manquera pas. L'agent ennuyant a bougé, la main près de sa ceinture. Restons civils. Catherine a commencé à filmer, narrant comme une présentatrice de journal. Voilà à quoi ressemble le contrôle. Une femme sans compassion détruisant des vies. Des vies, ai-je dit, ou des illusions. Elle m'a ignoré, pointant l'objectif. Téléspectateurs, c'est pour ça que les vœux de mariage comptent. Nous n'étions pas mariés, ai-je dit. Ça a brisé son rythme. Elle s'est tournée vers Julien. Tu m'avais dit. Maman, a-t-il sifflé. Pas maintenant. La caméra s'est abaissée. Mélanie a fait semblant d'étudier le ciel. Ils ont commencé à charger les cartons. Julien en a laissé tomber un étiqueté divers. Il s'est ouvert, déversant des carnets de croquis, des chemises et une photo encadrée de nous d'il y a des années. Un lac derrière nous, ses bras autour de moi. Il s'est penché pour la ramasser. Le verre s'était fissuré droit à travers nos visages. J'imagine que c'est symbolique, a-t-il dit, forçant un rire. J'imagine, ai-je dit calmement. Catherine a essayé à nouveau. Plus douce. Vous pourriez les laisser rester jusqu'à ce qu'ils trouvent quelque chose. C'est chrétien. La conséquence l'est aussi, ai-je répondu. Elle a fait claquer sa langue, a commencé à fredonner un hymne sous son souffle. La première note de la journée dans ce qui est devenu une chorale complète de plaintes. À midi, le camion était à moitié plein, le drame à pleine capacité. Mélanie sanglotait sur une chaise qu'elle prétendait adorer. C'est notre chaise à souvenir, a-t-elle dit. C'est la chaise de salle à manger de ma grand-mère, ai-je corrigé. Tu t'es assise dessus une fois en mangeant ma nourriture. Julien a levé les bras au ciel. Tu es impossible. Et tu es en retard, ai-je dit. 15 minutes avant l'échéance du tribunal. C'est à ce moment-là que Catherine a ressorti son téléphone. J'enregistre pour l'avocat. Henri, debout à côté de moi, a murmuré, excellent. Laissez-la enregistrer le retrait légal des objets. J'ai presque souri. Quand ils ont atteint le bout de l'allée, Julien s'est retourné pour sa réplique finale. Tu regretteras ça quand tu seras seul avec ton argent. Peut-être, ai-je dit. Mais je serai seul par choix. Mélanie a essuyé ses yeux. Tu ne trouveras jamais l'amour de cette façon. Je ne cherche pas, ai-je dit. Je me repose. Henri a hoché la tête en signe d'approbation comme un réalisateur criant au coupé. Ils sont partis dans un nuage de poussière et d'indignation. L'air est devenu immobile. Le silence avait du poids. Le genre qui remplit une maison seulement après qu'elle a été vidée de l'illusion. Ce soir-là, la campagne sur les réseaux sociaux a commencé. Mélanie a posté un selfie filtré avec la légende « Certaines personnes pensent que l'argent les rend meilleurs, mais l'amour gagne toujours. Mon corps, mon choix avait des vertus curatives. » Julien l'a reposté avec un emoji cœur brisé. Leurs amis sont intervenus avec une vague sympathie, ignorant le contexte. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Des captures d'écran de connaissances, des messages d'amis communs, même un de mon voisin. Je devrais commenter ou juste apporter du popcorn? J'ai tout ignoré jusqu'à ce qu'Henri envoie un SMS, laisse les posts. Ils creusent leur propre trou. Dès le dimanche matin, c'était fait. Quelqu'un de l'ancien travail de Julien a commenté, « Attends, ce n'est pas la même Mélanie pour qui tu as quitté ta dernière copine en 2009. » Le fil de discussion a dégénéré rapidement. Mélanie a supprimé le post dans l'heure. Julien a suivi avec une story sur le choix de la paix. La paix signifiait apparemment emménager chez sa mère. Cet après-midi-là, un message est arrivé de sa part. Un de ces longs messages qu'on fait défiler avant de finir de soupirer. Julien, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Tu m'as poussé. Tu m'as fait me sentir petit. Mélanie a juste cru en moi. Je pensais que tu le ferais aussi. Amélie, je l'ai fait. C'est pour ça que tu as pris la stabilité pour de la faiblesse.
Julien, elle est enceinte. J'ai fixé l'écran. 3 points ont clignoté, se sont arrêtés, ont clignoté à nouveau. Amélie, félicitations. Julien, nous ne demandons pas d'argent, juste de la bonne volonté. Amélie, tu as ma bonne volonté. Dépense-la sagement. Il n'a pas répondu. Henri a appelé 1 heure plus tard, déjà au courant. Si elle est enceinte, très bien. Cela ne change pas votre position. Vous n'êtes pas responsable. Je sais, ai-je dit, mais ça change la sensation du silence. Il a été silencieux un instant. Le silence passe. La paperasse reste. Gardez votre paix. Cette nuit-là, la maison respirait différemment. Des pièces vides, oui, mais aussi un air sans accusation. J'ai allumé une bougie, versé du vin et je me suis tenu près de la fenêtre, regardant le reflet de ma propre stabilité vaciller dans la vitre. Dehors, la rue était ordinaire à nouveau. Pas de caméra, pas de spectateurs, juste le bourdonnement des lampadaires et le frottement doux d'un chat passant sous la clôture. À l'intérieur, j'ai chuchoté à personne en particulier, laissez-les chanter, j'ai fini de jouer. Et la maison, ma maison, est restée immobile, forte et silencieuse en accord. 3 jours après le départ du camion de déménagement, j'ai reçu le premier de ce qu'Henri appelait les SMS en écho. Le genre que les gens envoient quand ils croient encore que l'histoire n'est pas finie. Julien, ce qu'on avait me manque. Amélie, la stabilité te manque. Ce n'est pas la même chose. Il n'a pas répondu, mais je connaissais le schéma. Silence, culpabilité, et puis le prochain appel. Il est arrivé 1 semaine plus tard. Julien, Mélanie ne se sent pas bien. Le médecin dit que le stress n'est pas bon pour le bébé. On a besoin d'aide pour s'installer. Je l'ai lu 2 fois avant de répondre. Amélie, ça a l'air difficile. J'espère qu'elle a du soutien. Julien, elle en a. Toi. Amélie, je ne suis pas son filet de sécurité. Julien, tu as rendu ça clair quand tu l'as choisi. Il a essayé d'appeler. J'ai laissé sonner. 2 semaines plus tard, Catherine a appelé. Sa voix était glacée au sucre sur de la pierre. Amélie, chérie, je sais que les choses sont devenues compliquées, mais tu es une femme si gentille. Peut-être pourrais-tu, juste jusqu'à ce qu'il soit stable, aider pour le loyer. J'ai déjà payé, ai-je dit. Pourquoi? Pour 15 ans de promesses de Julien. Elle a expiré entre ses dents. Dieu jugera ton cœur. Je compte là-dessus, ai-je dit, et j'ai raccroché. 1 mois a passé. Le silence commençait à sembler mérité. Henri a envoyé un SMS, audience finale la semaine prochaine. Vous en sortirez propre. Propre? Le mot semblait étrange après tant de débris. À l'audience, l'énergie de Jeanne avait changé. L'avocate autrefois confiante mélangeait maintenant ses papiers comme si elle souhaitait qu'ils soient des plumes. Mademoiselle Colin, a-t-elle commencé, mon client souhaite trouver un arrangement. Il renoncera à toute réclamation sur les biens communs en échange d'un paiement unique de 50 000 €. Henri s'est reculé. Il veut qu'elle finance sa crise de la quarantaine. Appelez ça une clôture, a dit Jeanne. Henri m'a regardé. Voulez-vous rapide ou juste? Juste, ai-je dit. Toujours juste. Nous avons contre-attaqué avec une division standard. L'épargne commune divisée également. Pas de pension alimentaire. Il garde sa dette. Je garde ma maison. Pas de lien, pas de promesse, pas d'accroche persistante. Le vendredi, le juge a signé. C'était fait. Henri m'a serré la main. Vous êtes libre. La liberté ne sonne pas comme des trompettes. Elle ne fait aucun bruit du tout. Le clic discret d'un stylo qu'on referme. Le glissement doux des papiers dans un dossier. 2 semaines plus tard, la rumeur m'a atteinte par une amie. Mélanie est à nouveau enceinte. Puis un autre message un jour plus tard. Fausse alerte. Elle a juste dit ça pour l'empêcher de partir. Et puis l'inévitable. Il est parti quand même. Apparemment, il a pris 5 000 € qu'elle avait retirés pour les meubles du bébé et s'est volatilisé. Il a laissé une note qui disait « Besoin de me trouver ». Quand j'ai lu ça, j'ai ri pour la première fois depuis des mois, à haute voix. Un vrai rire, pas le genre cassant qui cache le soulagement.
Cette nuit-là, mon téléphone a vibré à 2h14 du matin. Julien. J'ai failli ne pas répondre. Puis la curiosité a gagné. Sa voix était petite, brisée. Elle est partie. A pris la voiture. Je n'ai nulle part où aller. Tu avais un foyer, ai-je dit doucement. Tu l'as échangé contre un rêve qui ne pouvait pas payer le loyer. J'ai fait une erreur. Tu en as fait une série. Ceci est juste la facture. Je peux rentrer à la maison. Non, Julien, ai-je dit. Tu as brûlé ce pont, puis demandé le chemin du retour. Il a commencé à pleurer. Je pensais que l'amour réparerait tout. Il casse généralement tout en premier, ai-je dit. Mais parfois ce qu'il casse avait besoin de finir. Il a raccroché. Je ne me sentais pas victorieuse. Juste arrivée au bout. La paperasse finale est arrivée par courrier une semaine plus tard. Saugoffret. Mon nom seul sur l'acte à nouveau. J'ai passé mes doigts sur le timbre en relief. J'ai senti le poids de l'encre et de l'indépendance. J'ai redécoré, repeint, récupéré l'espace. La chambre d'amis, autrefois le champ de bataille, est devenue un petit atelier. Je l'ai rempli de couleurs, de toiles et de silence. Mon silence, le genre qui ne cache plus les choses. Les voisins faisaient à nouveau signe. Même le facteur a dit, ça a l'air paisible ici. Ça l'est, ai-je dit. Enfin. Puis en décembre, une enveloppe est arrivée. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une carte de Noël, pailletée, achetée en magasin. Une photo de Julien assis à côté d'un triste petit arbre artificiel dans ce qui ressemblait à un studio. Son écriture en dessous. Je pense au temps meilleur. Peut-être l'année prochaine. Nouvelle chance. J'ai retourné la carte. Vierge. Pas de numéro de téléphone. Juste ce sentiment creux que les gens utilisent quand le regret pèse finalement plus lourd que l'orgueil. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai envoyé un SMS à Henri. Il a envoyé une carte. Il a répondu, encadrez-la comme un rappel ou brûlez-la. Quoi qu'il en soit, c'est à vous maintenant. J'ai choisi de la garder. Pas par nostalgie, mais comme preuve. Preuve de la distance parcourue et de la petitesse de la tempête une fois qu'on l'a traversée. Parfois tard la nuit, je pense encore au moment où il l'a dit pour la première fois. Mélanie veut des enfants maintenant. La fourchette qui claque, la ligne de poussière bleue à travers mon esprit. C'est étrange, les choses qui deviennent une liberté déguisée. Il voulait suivre son cœur, et il l'a fait. Cela l'a mené à travers la dette, les mensonges et un studio. Le mien m'a mené quelque part de plus calme, de plus fort. La paix ne frappe pas à la porte. Elle emménage simplement une fois que vous avez libéré l'espace. Alors je laisse la fenêtre entr'ouverte la nuit et je laisse le bourdonnement de la ville entrer. La maison respire. Les murs sont solides. La ligne que j'ai tracée ce jour-là tient toujours droite, nette, vraie. Et quand le clair de lune la frappe juste comme il faut, je jure que je peux encore voir le faible scintillement de la poussière bleue.